Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. On se retrouve en ce dimanche matin de mars pour parler clientèle cible. Alors ça, je sais que c'est un exercice que vous n'aimez pas trop faire. Et pourtant, est-ce que tu la connais vraiment, ta clientèle cible? Est-ce que tu sais qui est véritablement la personne qui va être intéressée par tes services? Pose-toi la question. Très souvent, on dit oui, je pense que peut-être, éventuellement, ça doit être ci ou ça. Mais véritablement, est-ce que tu t'es déjà posé et est-ce que tu as déterminé cette clientèle cible? Si tu ne l'as pas encore fait, c'est pas trop tard, mais il faut le faire. Pourquoi le faire? Parce que tout simplement, quand on va avoir bien travaillé et qu'on aura bien connaissance de cette fameuse clientèle cible, eh bien, on pourra répondre à son besoin. Et en répondant aux besoins de cette clientèle cible, eh bien, forcément, on va toucher toutes les personnes qui lui ressemblent. Et c'est comme ça que l'on réussira à créer un cercle vertueux qui nous permettra d'attirer des personnes aux valeurs similaires de notre fameuse clientèle cible. Faut que j'arrête de dire ces deux mots parce que ça va être énervant. Il y a différentes choses à faire. Il y a du questionnement, bien évidemment, et je t'invite à être curieux. Tu peux le faire toi-même, en allant sur internet et chercher tout ça. Et puis, si tu veux, on peut lister ensemble quelques indices en tout cas. Dans un premier temps, savoir où cette personne réside, cette fameuse clientèle, ce client, ce persona, ce client cible, lui donner un prénom. Comme ça, au moins, tu sais que, voilà, moi, ma cliente ou mon client cible s'appelle untel, s'appelle Paul, il a 32 ans, il est cadre supérieur, blablabla. Donc, en fait, c'est ça l'idée, c'est de connaître son âge, pas précis, hein. Oh, il a à peu près entre 30 et 40 ans. Non, son âge précis, parce que à 30 ans, on n'est pas avancé dans la vie comme à 40. Nos besoins ne sont pas les mêmes à 30 qu'à 40, ni même à 32 qu'à 38, tu vois le truc. Connaître sa situation familiale, est-ce que c'est quelqu'un qui est marié, est-ce que c'est quelqu'un qui est divorcé, qui est en couple, blablabla, sa situation familiale, sa situation économique aussi, quels sont ses revenus, ce qu'elle fait dans la vie, donc ça c'est important de savoir. On peut aller plus loin, est-ce que ce sont des gens qui sont locataires ou propriétaires de leurs biens ? Par exemple, dans quel type d'environnement il vit, est-ce qu'il va vivre en pleine ville ou en pleine campagne, etc. On va aussi avoir, en termes de questionnement, alors bon, je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails, sinon ça va être trop long, mais en termes de questionnement, quel est, avant de parler des valeurs, mais déjà un petit peu des traits de caractère. C'est-à-dire, est-ce que c'est plutôt quelqu'un, moi je sais pas, qui est jovial, qui est donc plutôt extraverti, est-ce que c'est quelqu'un qui va prendre des décisions, blablabla, voilà. Quelles sont ses valeurs? Donc est-ce que je pense à l'écologie parce que c'est souvent des choses moi qui font sens pour moi, mais est-ce que l'écologie c'est quelque chose d'important pour lui? Si oui, ça découle de plein de choses. Par exemple, moi je sais que ça fait partie des valeurs de ma clientèle cible, c'est-à-dire l'écologie, donc des valeurs écologiques importantes. Donc, et bien évidemment que je ne vais pas remettre mes supports photos avec du plastique, des matériaux non recyclables, par exemple. Sinon, ce serait complètement aberrant et ce ne serait pas en adéquation avec mes valeurs, mais non plus, ça n'irait pas à mes clients. Il faut vraiment te poser plein de questions, mais tu peux aller plus loin, c'est savoir, est-ce que c'est des gens est-ce que cette personne, on va dire Paul, est-ce que Paul voyage, est-ce que c'est quelqu'un qui aime les voyages, est-ce que c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, est-ce que dans sa vie, il a beaucoup bougé, est-ce que c'est quelqu'un qui donne de l'importance donc à ses voyages, où est-ce qu'il part en vacances, où est-ce qu'il a fait ses études, dans quel environnement, parce qu'il y a des gens qui ont fait leurs études à l'étranger,
l'étranger, etc. Donc c'est important de le savoir, enfin c'est chouette de le savoir. Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qu'il fait le week-end ou ses jours de repos? Tu vois, il y a plein de choses. Et en fait, tu vas aller dans les détails, des détails comme ça. Et là, eh ben, ton petit Paul, eh ben, tu vas le créer et tu vas te créer un personnage qui va ressembler à ta clientèle cible. Alors ça peut être Paul, mais ça peut être aussi, j'allais dire Janine. Bon, Janine, c'est peut-être un peu âgé comme prénom, mais ça peut être Amélie, voilà. J'avais pas... Je suis désolée, j'ai pas d'idée. Je pêche. Voilà, Paul et Amélie, c'est pas forcément un couple, hein, mais Amélie, voilà, c'est la personne type, ma clientèle cible, etc. Blablabla. Et je refais la même chose avec Amélie. Ce que j'ai fait avec Paul. Mais n'hésite pas à aller dans les détails. C'est pas des choses que tu inventes. C'est juste lié à des données que toi tu as récupérées au fur et à mesure. Si tu ne connais pas tout ça, ça coûte quoi de faire un Google Form, donc un questionnaire, un sondage sous Google Form pour savoir tout ça? Ça te coûte quoi? En mode anonyme, bien évidemment, mais de redemander à tes clients qui t'ont déjà fait confiance. Est-ce que tu peux m'aider, etc. Et voilà, je t'envoie ça, c'est totalement anonyme, blablabla. C'est une idée. J'espère en tout cas avoir pu t'aider et t'avoir convaincu sur le fait qu'il faut que tu connaisses ta clientèle cible. Je te remercie infiniment d'avoir écouté ce nouveau podcast. On se retrouve bien évidemment très vite pour de nouvelles aventures et notamment avec une nouvelle vidéo dès mardi soir. Je t'embrasse, à très vite. Ciao!